Bonjour ou bonsoir. Titre de ce podcast audio, de cette vidéo: Jésus multiplie les planètes pour sauver tous les êtres humains. Dans différents passages de la Bible, euh, et en tout cas dans deux situations particulières, Jésus-Christ va accomplir quelque chose qui, pour les êtres humains, est communément appelé miracle. Euh, en une certaine occasion, Jésus-Christ se retrouve parmi une foule nombreuse et Jésus veut nourrir la foule. Et il en parle à ses disciples qui lui font remarquer qu'ils ont trop peu de nourriture, trop peu de pain et trop peu de poisson pour nourrir une foule de plusieurs milliers de personnes. Et Jésus va leur dire: amenez-moi les pains et les poissons. Et il va miraculeusement multiplier les pains et les poissons pour pouvoir nourrir la foule de plusieurs milliers de personnes. Dans un autre passage de la Bible qui raconte la vie de Jésus-Christ, Jésus va voir alors je ne sais pas si ce sont déjà ses disciples à ce moment-là, mais il va voir des pêcheurs et il rentre d'une sortie pour aller pêcher, je ne sais pas trop comment dire. Ils sont allés pêcher, mais soit ils ont eu très peu de poissons, soit ils n'en ont pas eu du tout. Et Jésus-Christ leur dit: allez à tel endroit et vous aurez une très bonne pêche. Bien que leur expérience a été infructueuse, qu'ils ont ramené très peu de poissons, voire pas du tout, parce que Jésus-Christ leur a dit d'aller à tel endroit. Donc ceux qui sont peut-être déjà ses disciples, ces hommes pêcheurs, vont à cet endroit désigné par Jésus et, et ils pêchent énormément de poissons. Ma compréhension personnelle, étant donné que depuis Jésus-Christ, donc ça fait 2000 ans, rien de tel ne s'est jamais produit. Il n'y a jamais eu de situation dans laquelle des êtres humains qui n'avaient pas suffisamment à manger se sont retrouvés miraculeusement avec de la nourriture, parce qu'au départ il y avait très peu et puis il y en a eu beaucoup. Je ne connais pas non plus depuis 2000 ans de situation où, dans le même cas de figure, des pêcheurs qui sont revenus. Je crois qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, je crois qu'on appelle ça une campagne de pêche, mais je ne suis pas certain. En tout cas, des pêcheurs qui sont allés pêcher, qui reviennent et ils n'ont rien, ils ne se retrouvent pas dans une situation où quelqu'un leur dit: mais retournez à tel endroit et vous aurez énormément de poissons, vous aurez une très bonne pêche. Donc depuis 2000 ans, ce que Jésus-Christ a fait, à ma connaissance, ça ne s'est pas reproduit. Ma compréhension personnelle, c'est pour ça que dans le livre que j'ai écrit, Le paradis de la haine, il y a un lien sous la bannière de chacune de mes 4 chaînes. Et dans les 4 chaînes YouTube que j'ai à l'heure actuelle, si elles ne sont pas censurées ou supprimées à un moment, euh, euh, j'explique le principe que tous les êtres humains seront sauvés à Armageddon, parce que l'ensemble de tous les êtres humains qui vivront sur la planète Terre au moment d'Armageddon, ainsi que l'ensemble de tous les êtres humains qui ont vécu depuis qu'Ève et Adam ont été chassés du Jardin d'Éden et qui, par conséquent, seront ressuscités, seront envoyés sur des milliards de planètes pour y vivre éternellement. Donc ce que Jésus-Christ, et pas seul d'ailleurs, puisque quoi que Jésus-Christ ait fait quand il était parmi les êtres humains vivant sur la planète Terre, c'était toujours en accord avec les êtres célestes qui vivaient dans le royaume des cieux et qui suivaient ce que Jésus-Christ faisait. Donc ce que Jésus-Christ et tous les êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux selon les valeurs de l'amour spirituel, selon les valeurs de l'amour, ont fait il y a 2000 ans, en
permettant à Jésus-Christ de multiplier des pains pour nourrir une foule de plusieurs milliers de personnes alors qu'il y avait à peine pour nourrir 2 ou 3 personnes, ou quelques personnes, je ne sais pas si c'est 2 ou 3, quelques personnes. Le fait que des pêcheurs aient pu aller à un endroit pour avoir tout le poisson dont ils avaient besoin, et même plus en fait, que ce dont ils avaient besoin, euh, ça signifie que, en ce qui me concerne, c'est ma compréhension personnelle, que Jésus-Christ qui vit dans les valeurs de l'amour et non pas dans les valeurs de la haine, et tous les êtres célestes dans le royaume des cieux qui vivent dans les valeurs de l'amour, ont préparé tout ce qui était nécessaire pour qu'au moment d'Armageddon, tous les êtres humains vivant sur la planète Terre soient sauvés pour être envoyés sur de très nombreuses planètes, parce que de la même façon que il y a 2000 ans, Jésus-Christ a pu multiplier des pains et des poissons pour nourrir une foule de plusieurs milliers de personnes, dans le royaume des cieux, en préparant, je ne sais pas comment dire, désolé, là je cherche mes mots, dans le royaume des cieux, le moment, tout ce qui était nécessaire, voilà, c'est ça que je voulais dire, tout ce qui était nécessaire pour le passage d'Armageddon, le moment d'Armageddon a été préparé pour sauver tous les êtres humains vivant sur la planète Terre, et donc ce sont des milliards de planètes qui accueilleront tous les êtres humains, quelle que soit la réalité de la vie de ces êtres humains, c'est-à-dire peu importe que ce soit des nazis ou pas des nazis. C'est lié en ce qui me concerne, à un principe très simple, c'est qu'il y a eu une guerre de valeurs dans le royaume des cieux, et soit 3 batailles qui forment une guerre à 3 moments très précis dans le royaume des cieux, ou 3 guerres différentes, et la dernière guerre à venir, au moment d'Armageddon, ce n'est pas de la part des êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux contre les êtres humains, mais ce sera de la part des êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux selon les valeurs de l'amour, pour sortir les êtres humains du paradis de la haine et leur permettre de vivre éternellement sur des milliards de paradis, sur des milliards de planètes, et par là même sauver tous les êtres humains au moment d'Armageddon. Je ne vais pas aller plus loin. Je pense que j'ai expliqué ce que je devais expliquer, même si j'ai un petit peu cafouillé par moment. Merci. Au revoir.